choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu... Bonjour. Il faut que je dise bonjour parce que le foie, là, il faut faire le contrepoids. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois déjà, je préparais ce que je devais dire ce matin et j'ai eu des confirmations, semaine après semaine, qu'il faut prêcher ce message. J'espère qu'il ne sera pas si difficile à entendre, à comprendre. J'espère que le Seigneur sera avec nous pour que nous puissions vraiment comprendre la profondeur de ce message. Prions. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons grâce. Te disons grandement merci pour ton amour. Nous te prions d'être avec nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir ce pain qui pourra nous amener à te comprendre, toi, et qui pourra également nous amener à nous comprendre, nous, et comprendre le statut que tu nous donnes au sein de l'Église, au sein de la société, et même au sein de nos familles. Que ta paix soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Kenan, tu as lu Éphésiens chapitre 6. Ben, laisse-moi retrouver Éphésiens dans ma Bible. Il y a beaucoup de papiers, c'est vrai. Alors, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, c'est bien caché là. L'apôtre Paul, il nous a beaucoup aidés. Bon, Dieu est passé par lui, puis il nous apporte beaucoup de choses, de bonnes choses, pour que nous nous comprenions vraiment. Le passage qui est tiré, qui est la base de notre intervention ce matin, est bien celui d'Éphésiens chapitre 6. Et les sous-titres sont « Enfants et parents, serviteurs et maîtres, l'armure complète du chrétien ». Tel que c'est structuré, vous vous posez la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut partir de tout simplement des conseils qu'il faut donner aux parents. Je vais lire, vous allez voir. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est comment? Juste. C'est normal, un enfant. Même un païen sait que son enfant lui doit obéissance. Il n'a pas besoin de savoir s'il y a un Dieu qui a dit que les enfants obéissent aux parents. Hein? Tout le monde le sait. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est vrai, selon le Seigneur, il va se dire non, je n'ai pas besoin du Seigneur parce que mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde. Je suis sûr qu'avec mon accompagnement, je l'aime. Il me doit obéissance. Eh bien, il va plus loin. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On a besoin du Seigneur pour ça? Oui, les chrétiens. Mais est-ce que même le païen, j'ai des parents qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont élevé leurs enfants correctement et bien sans les irriter. Vous voyez ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des conseils qui sont des conseils tout à fait normaux, qu'on soit dans le Seigneur ou pas. Serviteurs et maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Franchement, le plus souvent dans le monde, c'est une relation de maître à esclave, esclave à maître, patron à... On n'a pas besoin du Seigneur pour ça. Maintenant, si on a le Seigneur, on peut comprendre à quel point il est encore bien de pouvoir bien traiter nos semblables. Parce qu'ils sont nos subalternes, ce n'est pas pour autant que nous allons les irriter. Parce que j'ai un maître, ce n'est pas pour autant que je vais lui manquer de respect. Vous comprenez un peu? Vous voyez? Puisque je cherche un salaire, bien sûr, je suis contraint par le salaire, je ne vais pas commencer à mettre mon travail
en question quand même. Sinon, je n'aurais plus un travail. Donc, je suis contraint à obéir d'abord. Donc, je n'ai pas besoin du Seigneur pour ça. Vous voyez un peu? Donc, et il continue, et il dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. Ça parle à un chrétien. Un païen va te dire, il n'y a pas besoin d'un maître au ciel, voilà quoi. J'ai mon salarié, il doit faire ce que je lui dis, et il me doit le respect. Et le salarié sait que, non, je cherche un salaire, donc je suis contraint à honorer au devoir pour avoir mon salaire à la fin. Oui? Donc, le chapitre, il commence comme ça, et puis après, il y a une bifurcation, on ne comprend plus rien. On dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force de Dieu, hein? Toute puissante. Pourquoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est une autre dimension. Et nous comprenons que nous avons intérêt parce que vous avez un jour résisté au diable. On ne peut pas. Comment on va faire pour résister? Si Adam et Ève, qui étaient parfaits, n'ont pas pu résister, nous, avec autant d'années de péché dans le sang, nous ne sommes pas bien partis pour résister au diable. C'est pourquoi Dieu dit que moi, je vous propose mes armes. Parce que Dieu connaît qui est l'ennemi. Et il est persuadé qu'avec ses armes à lui, Satan ne peut pas nous résister. Vous imaginez ça? C'est inouï quand même. Parce qu'en fait, tu restes là, tu es devant quelqu'un qui est... Satan, c'est pas... Quand je dis Satan, il n'est pas seul. Satan a aussi son armée de mauvais anges et tout. Tout ça. Résister, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est là où on comprend maintenant qu'il y a quelque chose qu'il faut maîtriser. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est quoi la chair et le sang? Ce sont nos semblables. Pourquoi? Paul constate que dans les relations que nous avons entre nous, nous devons comprendre une chose. Le plus souvent, nous nous comportons sans comprendre que nous sommes animés des esprits qui rôdent autour de nous. Quand ils nous prennent, ils nous font faire des erreurs et nous tensons un frère, nous détruisons peut-être des vies sans comprendre ce que nous faisons. Après, nous allons dire, mais c'est moi qui ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est tout à fait normal, parce que tu te dis, en temps normal, tu n'aurais pas pu faire ça. Mais quelque chose s'est passé. Il y a quelqu'un qui t'a poussé. Déjà, tu es pécheur, tu es déjà dans une pente glissante, mais il y a quelqu'un qui vient encore, il te fait glisser plus. Puisque tu es dans cette tendance-là, il te pousse encore plus. Et tu commets parfois même l'irréparable. Après, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui m'a pris? Justement, tu as raison de le dire, parce qu'en temps normal, tu ne serais pas allé jusque-là. Cela veut dire quoi? Paul est en train de nous faire comprendre que la vie chrétienne telle que nous l'avons n'est pas aussi simple que nous pensons. Nous sommes appelés à vivre ensemble et je suis sûr que personne n'a vraiment les intentions d'en vouloir tellement à l'autre au point de lui faire un mal qu'il va regretter après. Mais ça arrive pourquoi? Parce que nous sommes tous là animés, sans le comprendre, des présences que nous voulons parfois ignorer. Mais cette guerre, elle est vraiment réelle. Nous sommes au milieu des ennemis de nos âmes. Nous ne nous rendons pas compte. Nous faisons des choses, nous ne nous rendons pas compte. Mais Paul est en train de nous dire que c'est un combat. Rendez-vous compte de ça. Rendons-nous compte de ce que ce n'est pas simple la vie chrétienne que nous avons.
Et que nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Examiner très bien ce qui se passe dans la tête. Réfléchir 7 fois avant de faire quoi? De parler. Donc, on va continuer. Pas comme tâcher de ça. Maintenant, il est en train de nous définir ces situations, ces personnes-là que nous, parfois, nous voulons ignorer, mais qui sont réelles. Il y a un pasteur qui nous disait, si toi tu crois que tu existes, il faut comprendre que les mauvais esprits existent 1000 fois plus que toi. Donc, sois convaincu que la réalité de ton existence n'a rien à voir, est loin de la véritable réalité d'existence des esprits méchants. Ils existent. Je vais vous prendre le cas de Élisée et Géasi. Élisée, il est en prière et Géasi vient dire à Élisée, « Oh là là, Seigneur, nous sommes entourés de Syriens. Toute l'armée syrienne est entrée dans la ville, nous allons être détruits. » Élisée dit à Géasi, « Ne t'en fais pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Et Géasi, non, il panique, il dit, non, c'est pas vrai, parce que ce que je vois là, non, nous sommes mal partis. Et puis Élisée fait une prière, et Géasi peut voir l'armée des anges 1000 fois nombreuse que l'armée des Syriens. Ouais, ça veut dire que de moi à vous, là, ce qu'on voit là, ce n'est pas vide. Hein? Nous, on croit que c'est un vide, mais nous sommes dans notre dimension pour voir que c'est un vide. Mais les esprits qui sont là autour de nous, si Dieu nous ouvre les yeux, vous allez voir les anges dans cette salle, plus nombreux que les esprits méchants, parce que quand je vous vois calme, je me dis quand même que... Parce que si ce n'était pas ça, on devait être en train de... C'était des bandades. Il suffit de laisser à Satan seulement une petite occasion, eh bien, vous n'allez pas reconnaître qui est qui dans la salle. C'est une réalité claire que Dieu est avec nous, là maintenant où nous sommes. Nous sommes là en train d'écouter religieusement. Sinon, les esprits méchants, non. Ils ne sont pas contents. Donc, c'est une réalité que nous devons considérer. Quoi? 4. Les dominations. Il commence par quoi? Les dominations, les autorités. Ah ben, il ne s'agit pas du maire, hein? Le maire, le préfet, il ne s'agit pas des autorités là. Hein? Le consul, tout ça, les ambassadeurs, il ne s'agit pas des autorités là, non. Il commence à dire les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Là, ça commence à être clair. Et après, il finit par contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le royaume de l'autre. Il n'y a pas envie de trop prononcer son nom à la chair. Le royaume de l'autre. C'est ce qu'on est en train de définir là. Donc, si on ne prend pas ça au sérieux, non seulement on se comprendra par nous-mêmes, et on va continuer à commettre des erreurs et des erreurs dans la famille, dans l'église, n'importe où, parce qu'on ne se comprend pas. Il y a des moments où nous pouvons vraiment être animés d'un mauvais esprit. Il faudrait que nous puissions nous examiner par le Saint-Esprit pour savoir si nous sommes la personne qu'il faut pour parler. Parce que si nous nous laissons aller, nous pouvons dire des choses et regretter après. C'est toujours comme ça, on regrette toujours. Mais pourquoi on regrette? On regrette toujours. Ah ouais, oh là là, oh mais qu'est-ce qui m'a pris? Ah là là, c'est pas vrai. Ça c'est, je ne peux plus revenir sur, parce que ce qui a été fait a été fait. Alors, il nous donne des solutions. Ça n'arrête pas là, hein? Il nous donne des solutions. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Dieu nous dit, nous avons intérêt à nous fortifier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous avons intérêt à nous revêtir de ces armes-là. Vous vous rappelez de David et Goliath. C'est vrai, c'est l'histoire des enfants. Mais ce qui se passe là, quand vous comprenez cette histoire, ce n'est pas une histoire d'enfant. Et David, là, ce n'est pas un enfant. Il a peut-être cet âge-là. Mais la foi, les paroles qui sortent de cet enfant-là, ce n'est pas les paroles d'un enfant.
ne sont pas les paroles d'un enfant. Ce sont des paroles de quelqu'un qui a compris dans son âge d'enfance, il a compris ce qu'il faut dire, là où il faut dire, quand on le dit. Alors que tout simplement, il est en train d'élever quoi? Les brebis. Il dit à Goliath, tu viens avec moi avec tout ton arsenal, mais moi je viens avec toi au nom de qui? Et toi, tu t'es moqué de son nom. Tu t'es moqué du nom de l'Éternel. Oui, c'est ce que David a fait. Il s'est estipé et il a laissé Goliath face à l'Éternel. Pas la foi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La petite fronde là, il a fait ça. C'est l'ange qui a fait ça. Foup. Et ça a frappé Goliath. Parce que je ne vois pas la force de David en train de tourner pour... Je ne vois pas où est la force pour faire ça. Mais il est tellement sûr que l'Éternel est avec lui, tellement persuadé que l'Éternel est avec lui, qu'il peut dire à Goliath, non, pour toi c'est fini. Pour toi c'est fini. Pendant 40 ans, tu te moques de l'Éternel. Il ne dit pas tu te moques des Israélites. Non, il ne dit pas ça. Tu te moques de l'armée de l'Éternel. En fait, tu t'es moqué de l'Éternel lui-même. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment tu vas faire? Alors, il met donc Goliath dans la colère de Dieu. Et le reste, vous voyez ce qui suit. Donc, quand Dieu nous demande de nous revêtir de ses armes, c'est pourquoi Dieu crée Adam et Ève, et Adam et Ève tombent, c'est vrai, et dans l'univers, ils se clament ceci. Ah, Seigneur, mais toi tu crées, mais les hommes ne sont pas fidèles. Ça sert à quoi de continuer à créer ils ne sont pas fidèles. Voilà, Adam et Ève sont tombés. Adam et Ève sont tombés. Qu'est-ce qui se passe? Dieu décide donc non, même si c'est ça, moi je conserve ma créature, je vais conserver la vie et ils vont continuer à lutter parce que j'ai quelque chose que je prévois pour Adam et Ève, pour le reste, pour la progéniture. Voilà le plan de Dieu, la stratégie de Dieu. Mais dites-moi, mettez-vous à la place de Dieu. Vous voyez votre créature tomber si bas. Mais vous voulez que cette créature résiste à quelqu'un qui est 1000 fois fort que votre créature. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous à la place de Dieu. Vous faites quoi? Vous êtes obligé de préparer des armes nécessaires pour que votre créature puisse faire quoi? Résister à... Vous êtes obligé de lui donner, parce que chaque fois il doit venir, oh Seigneur, pardon, oh Seigneur, viens. Chaque fois le Seigneur vient, vous pouvez que c'est normal. Il n'est pas un Dieu grec, un Dieu capricieux, non, il n'est pas un Dieu grec. Il a intérêt à nous restaurer de sorte que nous puissions résister. Et pour ça, il doit trouver des armes nécessaires, utiles et puissantes qui aideront l'homme à résister à Satan. Et pour ça, il faut que l'homme se rende compte d'une chose. Tu dois connaître ce royaume-là. Donc, on ne vous dit pas d'aller chercher à savoir quel est le démon de ceci. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de tout ça. Mais il faut que tu saches que Satan, il est aussi organisé que Dieu l'est. Il a les dominations, les démons qui sont spécialisés seulement pour la peur. Quand le démon veut vous faire peur, il va vous faire peur jusqu'à ce que vous perdiez la foi. Quand il va vous mettre dans un mal-être, il va vous mettre dans un mal-être jusqu'à ce que vous perdiez la foi. C'est ça l'intérêt. Quand c'est le découragement, il va vous décourager jusqu'à ce que vous perdiez la foi. Voilà l'activité. Et ça, ce n'est que ce que je peux citer, quelques que je peux citer. Mais ça suffit pour déranger toute une église. Le découragement, ça suffit. Donc, si nous ne tenons pas compte de cette réalité-là, je vous assure, c'est du pain béni pour Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime être distrait. Il aime quand on ne sait pas qu'il est là. Il aime être ennemi. Quand il est adversaire, il est moins puissant.
Vous savez quoi? Parce qu'un adversaire, vous savez ses tactiques. Vous savez déjà qui est votre adversaire. Vous pouvez le nommer, vous pouvez savoir, vous pouvez dire, ah, s'il vient comme ça, j'ai fait comme ça. Mais quand c'est un ennemi, ça peut être même votre propre frère. Et là, vous n'êtes pas prêt, puisque votre garde est baissée, parce que c'est quelqu'un que vous aimez. Et c'est lui qui vient vous planter quelque chose au dos. Imaginez, vous êtes footballeur et que, sur le terrain de foot, vous faites un appel de balle. Vous avez d'abord vérifié que tous ceux qui sont autour de vous, personne ne va vous empêcher de faire votre appel de balle comme il faut. Vous faites votre appel de balle, vous êtes prêt à faire quoi? À donner une passe même à l'aveuglette, parce que vous croyez que vous êtes dans votre salon. Vous êtes prêt à faire une passe à l'aveuglette, parce que vous avez vu les lignes, vous avez cassé les lignes. Vous amenez les gens à regarder de l'autre côté, alors que vous avez vu que votre joueur, il va... Vous faites une passe à l'aveuglette, vous êtes prêt à faire la passe. Et puis, vous n'avez pas fait le dernier contrôle pour voir qui est derrière vous. Vous entendez un coup d'épaule. Ça dit que vous décollez du sol et vous... Parce que vous n'avez pas fait le dernier contrôle. Celui-là, c'était un ennemi, ce n'était pas un adversaire. Parce que vous ne l'avez pas vu venir. Sur le terrain de foot, ils sont adversaires parce que vous les voyez se déplacer et tout. Vous pouvez vous protéger. Mais quand vous ne pouvez pas vous protéger, oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Donc c'est ça dans le monde spirituel. Satan aime être distrait. Parce que quand il est distrait, tu ne sais pas qu'il est. Il est là. Parfois, il est dans notre esprit, nous ne savons pas qu'il est là. Vous êtes dans la maison. Il y a 3 types de cas. Il y a 3 cas. Vous êtes dans la maison. Satan est dans votre chambre. Vous ne savez pas qu'il est dans votre chambre. Deuxième cas. Vous êtes dans la maison. Satan est dans la chambre. Vous savez qu'il est dans la chambre. Troisième cas. Vous êtes dans la maison. Satan possède toute la maison. Et 3 cas-là. Parfois, il peut posséder quelqu'un, la personne même ne vit plus. Vous avez vu des cas de possession? Vous avez vu? C'est terrible. C'est terrible. Mais, j'espère qu'il n'y a pas de possession. J'espère. Mais le cas le plus fréquent, c'est quoi? C'est qu'il est dans la maison, on ne sait pas qu'il est dans la maison. Il se cache. Dans notre esprit, quelque part là, il se cache quelque part. Il attend seulement quand nous serons dans une situation terrible où nous sommes, par notre propre convoitise, poussés à la colère. Et Dieu dit, quand tu es en colère, ne dors pas dans la colère. Mais si tu dors dans la colère, c'est du pain béni pour Satan. Et vous savez, il y a des gens qui sont en colère, ils sont tellement en colère qu'ils prennent peut-être une arme blanche. Ils sont tellement en colère qu'ils font l'irréparable. Après, ils disent, mais qu'est-ce qui m'a pris? Quand ils sont déjà dans les regrets. Non. Quelque chose t'a pris, c'est que Satan a été là. Il était là. Tu t'es laissé entraîner, et il t'a poussé à... Je vous assure que quand quelqu'un est en colère, quand le cœur est... Je vous assure, il ne faut pas qu'il y ait un bâton à côté. Il ne faut pas qu'il y ait une chaise à côté, parce qu'il peut prendre la chaise et il commet l'irréparable. C'est notre nature qui est comme ça. C'est pourquoi nous devons faire attention. Donc, l'apôtre Paul nous dit, attention, la réalité est tout autre. Autour de vous, il y a des ennemis qui veulent vous faire des mauvaises choses. Si vous vous laissez aller, eh bien, vous allez en commettre. Et ce sera des regrets. Des regrets. Parce qu'en temps normal, on n'a pas envie de faire vraiment du mal aux gens. Et Satan le sait. C'est pourquoi il fait tout pour que... voilà. Notre nature, simplement charnelle, est celle qui nous vient d'Adam et Ève. Simplement charnelle. Mais elle peut être une nature charnelle, mais accentuée par le mauvais esprit. Nous devons faire attention. Il ne vous est pas arrivé d'être dans une salle et quelqu'un entre, du coup vous êtes mal à l'aise parce que la personne est entrée. En fait, ça veut dire que vos esprits ne se supportent pas. Il
Je vais dire les choses cachées. En fait, vos esprits ne se supportent pas. Souvent parce que la personne est là, son esprit, le truc qui dégage là, tu ne supportes pas. Soit c'est elle qui est là, toi tu pars, soit c'est toi qui es là et elle. Vous voyez un peu? Mais c'est des choses qui existent. Et nous devons être conscients de ça. Pour travailler vraiment notre esprit. Pendant la semaine, avant d'arriver ici, travailler avec l'Esprit de Dieu. Ne venez pas ici comme ça, parce que ici, tout le monde est obligé d'être là. Hein? N'est pas demander à quelqu'un de ne pas venir parce que, voilà. Tout le monde est obligé d'être. Donc, c'est à nous de travailler avec, de sorte que, quelle que soit la personne qui est là aujourd'hui, que je ne sois pas mal à l'aise. Parce que si je suis mal à l'aise seulement parce que mon frère est là, alors je me pose des questions sur moi, hein, pas sur lui, parce que lui, mais c'est moi. Pourquoi je ne supporte pas la présence de mon frère? Vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas simple, c'est une question d'esprit. Oui, le monde est visible, tu as raison. Nous croyons toujours que c'est cela, visible. Non, le monde invisible, il est terrible. Nous devons faire très, très attention parce que ce conflit-là, c'est une guerre qui est réelle. La guerre, là, est réelle. Elle est réelle. Donc, tenons compte de ça. Donc, Dieu nous appelle à quoi? À regarder au-delà de celui qui est devant nous. Regarde au-delà. Parce que la personne qui est devant toi, c'est ton frère, tu l'aimes. Dieu dit, tu n'as pas à lutter contre cette personne-là. Parce que si tu sais que cette personne-là a été poussée par Satan pour agir comme ça, il y a quand même possibilité que tu puisses dire, mon frère, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Oui ou non? Mais si vous êtes seulement sur le fait que c'est votre frère et il a fait ça, eh bien, c'est la haine. Hein? C'est la haine. Vous imaginez, vous avez un monsieur qui est peut-être dans le parc et il envoie un enfant venir vous dire n'importe quoi et vous vous dites que c'est seulement l'enfant, c'est à l'enfant la faute. Non, vous savez que c'est au monsieur qui a poussé l'enfant à... Et vous allez aller voir le monsieur, mais vous avez quoi contre moi, pas l'enfant? C'est ce que Dieu nous demande de faire là. Et Dieu nous dit que nous avons les armes nécessaires pour neutraliser Satan. Alors vous savez, il y a des gens, quand je dis ça, ils disent, est-ce que c'est même vrai cette histoire? Bon, on va voir. Lisons les armes là. Lisons les armes là. On y dit quoi? Alors, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais quand même, on connaît la vérité depuis. Comment la vérité peut... Mais Dieu dit que c'est son arme qu'il nous donne. Comment la vérité pour ceinture peut être une arme redoutable contre Satan? Mais il faut seulement penser à ce que Christ a fait au désert. Quand Satan dit ceci, le Seigneur dit autre chose. Mais est-ce qu'il a pu l'avoir? Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît exactement qui est Satan. Et il veut que nous sachions exactement comment ces gens-là font pour nous induire en erreur, afin que nous ne tombions pas dans le panneau. La vérité pour ceinture. Et il continue en disant quoi? Mettez à vos chaussures, la cuirasse de la justice. Vous savez, quand vous n'êtes pas coupable et vous sentez que vous n'êtes pas coupable, vous êtes en paix. Parce que quand il y a la culpabilité dans le cœur, vous n'avez pas la force pour lutter contre Satan. Il va vous avoir. Parce que seulement la culpabilité va vous mettre à terre. Mais quand vous acceptez la justice de Dieu, quand vous savez que Dieu a effacé, et que vous pouvez dire à Satan, ah non, il n'y a rien sur quoi tu vas m'avoir. Hein? Parce que Christ a porté, je suis comment libre. Aucune culpabilité, aucune. Donc tu ne peux pas m'empêcher d'être en paix, tu ne peux pas m'empêcher d'être joyeux. Pourquoi? Parce que Christ a pris toute ma culpabilité, mais il faut y croire. Il ne faut pas parler, parce que vous savez, s'il y a une personne qui sait très bien que vous êtes sérieux ou pas, c'est Satan. Il va voir. Ah oui, mais il dit ça comme ça, il a seulement lu le verset biblique, mais il n'y croit pas. Il sait si vous croyez ou vous ne croyez pas. C'est pourquoi il ne faut pas dire, quand quelqu'un dit,
Car si on vous pose la question de savoir si vous êtes sauvé, n'hésitez pas, vous l'êtes. Ce n'est pas trop d'assurance. Vous êtes sauvé. Parce que quand je dis je suis sauvé, ce n'est pas pour mon frère et moi, mais c'est pour Satan. Il faut qu'il sache que je sais que je suis sauvé. Parce que si il doute, et que moi-même je doute de mon salut, c'est du pain béni pour Satan. Parce que c'est sur ça qu'il va rester pour dire, il doute de son salut, et il va nous avoir. Mais quand tu ne doutes pas de ton salut, c'est une arme redoutable contre Satan. C'est pourquoi, si nous doutons, non, nous ne pourrons pas utiliser cette arme comme il se doit. La justice et la paix. Il y a un verset là qui est très important, Romains 14, verset 17. Si vous êtes à la page, on va faire la lecture. Romains 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Alors, Romains 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas quoi? Voilà. Car le royaume ne c'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par qui? Quand vous êtes persuadé que vous êtes sauvé, Satan c'est qui vous a perdu. Parce que quand quelqu'un est sûr qu'il est sauvé, c'est une conviction que quand il la met en pratique et qu'il la déclare, il ne la déclare pas devant ses frères et ses sœurs, il la déclare devant le monde invisible. Ce qui fait que comme c'est un monde très légaliste, quand tu es persuadé que tu es sauvé, c'est Dieu qui vient te protéger. Ça c'est ta cachet. Celui-ci m'appartient, celui-ci m'appartient, celui-ci m'appartient. Satan ne peut plus rien. Mais si tu doutes, la première personne à savoir que tu ne crois pas à ton salut, c'est Satan. Et il va te faire ça dur. Il va t'accompagner dans ton doute. Il va te pousser encore plus au doute. Et tu vas perdre la puissance que Dieu a mis dans ce verset. Tu vas perdre la puissance. Donc la conviction de ces armes-là est très importante pour nous chrétiens. Très important parce que Satan nous guette à chaque instant. Tous les gestes que nous faisons, il veut savoir si on est sûr que ce que Dieu a dit, nous croyons. Il veut être sûr. S'il n'est pas sûr, s'il est persuadé que nous ne croyons pas, que nous, c'est seulement les lèvres qui parlent, c'est fini. C'est fini. Nous n'aurons pas la puissance pour résister. C'est pourquoi Dieu dit, tenez ferme. Tenez pour dire, il faut que la parole que je vous donne soit esprit et vie dans vos vies. Tenez ferme. Nous sommes des soldats. Hein? C'est vrai, on nous dit que nous sommes des brebis. Quand on dit nous sommes des brebis, nous imaginons les brebis qui tu prends, tu vas, tu tombes. Il ne dit même pas oh. Hein? On coupe là, on le mange, tout ça, à Noël et tout. Mais Satan, nous sommes des brebis, oui. Mais nous sommes aussi les soldats. Vous imaginez, vous êtes en temps de guerre, allez en Ukraine là-bas. On nous montre souvent les images des enfants. Dans la guerre, les enfants qui partent, après, quand on a détruit tout, tu vois un enfant qui va y ramasser des choses. Si un obus tombe là, c'est fini pour lui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et si tu ne sais pas que tu es en guerre, tu vas mourir très vite. Hein? Tu vas t'exposer très vite. Et la guerre a une règle. C'est qu'il faut comprendre les règles de la guerre, c'est-à-dire les armes de la guerre, la stratégie de l'ennemi. Déjà, il doit cesser d'être ennemi, il faut qu'il soit beaucoup plus un adversaire. Si vous faites de Satan un adversaire et qu'il devient de moins en moins ennemi, vous avez gagné. Parce que Satan n'aime pas qu'on le traite comme un adversaire, parce qu'on va le voir venir. Parce que l'adversaire, tu le vois venir. Mais l'ennemi, tu ne le vois pas venir. Et Satan aime quand on ne le voit pas venir.
Tu es déjà tombé, tu es déjà étalé. Tu ne l'as pas vu venir. Tu commences à regretter, mais c'est fini. Et puis il se met là, il commence à dire à Dieu, regarde. Hey, regarde. Et il se moque de nous. Il se moque de nous. Et c'est vrai, quand tu restes, toi, tu commences à regretter. Pourquoi tu regrettes? Si c'est toi qui avais vraiment, pourquoi tu regrettes? Ça veut dire qu'en fait, en temps normal, tu n'aurais pas voulu faire ce que tu as fait. Mais à un moment de faiblesse, il t'a fait faire ça. Vous voyez, il y a des gens qui prennent ça et disent oui, c'est moi, oui, c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, mon frère, c'est pas toi, ma soeur. Tu ne peux pas te vanter d'une personnalité dans laquelle il y a beaucoup d'orgueil. Tu ne peux pas te vanter d'être orgueilleux, non. Comment tu peux te vanter d'être orgueilleux? Tu peux te vanter d'être colérique. Tu peux te vanter d'être... Alors que c'est ce que Dieu veut justement enlever dans ta vie. On ne peut pas s'en vanter. Quand on le fait, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et comme on n'a pas compris, nous sommes un partenaire de Satan, un partenaire privilégié de Satan. Nous devenons même son instrument. Parce que quand tu ne le connais pas, il va t'utiliser correctement et bien. C'est la réalité de Éphésiens 6. Nous sommes des soldats et Dieu a des armes terribles contre Satan. Parce qu'il a jaugé ces armes-là, il a jaugé ça, il a vu. Oui, il est entré dans son arsenal, il a vu. Mais pour les hommes là, il faut qu'ils aient quoi? La vérité. Ils doivent comprendre la vérité. Ils doivent être justifiés par moi. Parce que quand ils sont justifiés, toute leur culpabilité là, ils ne sont plus coupables de rien. J'enlève toute la culpabilité. Parce que quand tu enlèves la culpabilité dans un homme, il est fort, il peut avancer, il peut oublier le passé. Et il avance. Parce que la culpabilité, ça vous rend faible. Vous regrettez, dans le passé, les blessures du passé, ça ne fait que ressasser. Vous n'avez pas la force pour continuer. Quand Dieu enlève ça, vous pouvez continuer. Et quand vous continuez, il vous dit quoi? Il dit quoi? Maintenant, l'épée de l'esprit. Parce que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons là à subir. Hein. Nous pouvons aussi attaquer Satan. Pourquoi nous avons l'épée? L'épée, c'est pour faire quoi? Pas seulement pour se défendre. Hein. Eh bien, c'est aussi pour attaquer. Et il y a des versets bibliques très, très poignants qui sont très importants. Que quand on le dit avec conviction, Satan fuit. Hein. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, les paroles sont claires. Hein. Les mots veulent dire ce que les mots veulent dire. Il fuira. Seulement quoi? Parce que tu te soumets, soumettez-vous à Dieu, et Satan seul là-bas, il fuira. Parce qu'il va dire, c'est pas lui là, c'est pas la peine. Parce qu'il est trop soumis à Dieu. Trop soumis à Dieu. Donc c'est pas la peine. Non, n'allez pas là-bas. Là-bas, c'est déjà scellé. Ah oui. Et il ne faut pas beaucoup, hein. Il ne faut pas des barrières, vous n'avez pas besoin du pasteur pour venir. Non. Vous avez seulement besoin de votre foi. Simplement. Vous voyez comment Dieu a fait les choses? Les choses sont tellement simples que c'est compliqué. Tellement les choses sont simples que finalement c'est compliqué pour nous. Je vous assure, nous avons les armes plus puissantes que les armes de Satan. Là, la foi. Le casque du salut. C'est un casque. Dieu nous dit, voilà le casque. Tu es un soldat, oui, mais il faut que tu sois persuadé que je t'ai sauvé. Il faut que Satan sache que moi, je te sauve, je t'ai sauvé. Et il faut que tu le dises toi-même. De sorte que dans l'univers, tout le monde sache quoi? Que lui sait qu'il est sauvé. Il sait qu'il est sauvé. Ésaïe 54, 17. On va nous projeter ça. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, c'est tu ou bien c'est Dieu viendra la condamner? Le tu, c'est quoi, tu? Ah. Dieu dit que tu peux être un juge. C'est-à-dire que quand quelqu'un
dit quelque chose contre toi, Dieu t'érige en juge. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Et il ne dit pas, ne m'appelle pas, je ne veux pas que tu m'appelles. Ne viens pas dire, oh Seigneur, viens lutter contre moi. Oh, viens lutter avec moi, autant pour moi. Viens lutter avec moi. Oh, ils sont en train de... Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit, je te donne le pouvoir de condamner. Tout ça entre dans la conviction. Parce que quand tu as la conviction que ce que dit est vrai, que ce que Dieu dit est vrai, eh bien, tu comprends très bien que tu as un rôle à jouer dans ta vie. C'est que Dieu te dit que quand des gens parlent contre toi, quand Satan parle contre toi, quand tu es dans une situation difficile, tu peux te lever et tu condamnes cette parole. Si c'est une parole qui a été dite, tu la condamnes. Dieu ne dit pas, Seigneur, viens condamner à ma place. Non. Il dit, tu la condamneras. Et après, c'est quoi? Il dit que quoi? Ce que je vous donne, c'est quoi? Il appelle ça quoi? L'héritage. Il dit que c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage. Donc, quand quelqu'un vous donne un héritage, il reprend. Et quand vous donne un héritage, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été transféré? Le droit de propriété. Ça veut dire que nous, la puissance qui est cachée dans ce verset-là, c'est un droit de propriété. Dieu dit que je te donne ça. Ce verset-là, il dit, je vous donne. Je ne reprends plus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, il peut s'embrouiller, ça sera sans effet. Quel que soit ce qu'on dira sur toi, pourquoi tu as peur? C'est pourquoi nous, on ne devrait pas avoir des problèmes. Hein? En principe, quand vous écoutez le verset, on ne devrait pas avoir... Pourquoi on a des problèmes? Parce que nous croyons toujours que ça se passe entre nous. Alors que nous sommes dans un monde où l'invisible est plus percutant même que le visible. Parce qu'en fait, ce que nous voyons dans le visible vient de l'invisible. Car à la fois, tu fais ma assurance qu'il y a des choses qu'on espère. Et une démonstration de quoi? De ce qu'on ne voit pas. Comment il vient démontrer ce qu'on ne voit pas? Il y a un lien entre l'invisible et le visible. C'est un héritage que Dieu nous donne. Et il nous dit, utilisez cet héritage. Mais le problème, c'est que nous sommes le genre d'héritiers comme les nations africaines. En fait, on a la richesse, on dit, venez donner l'argent. Bizarre. Ah oui. Hein? Aujourd'hui, on essaie de comprendre quand même. Mais on sommes tellement riches, mais on cherche à avoir l'argent qui vient de... alors qu'on a la richesse. C'est ça. Dieu nous a donné la richesse, Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Dieu nous dit, non. Tu peux choisir de ne pas m'appeler. Tu peux choisir de ne pas m'appeler. Si tu m'appelles, je ne vais pas dire non, je vais venir. Mais je suis désolé, mais je t'ai déjà donné toute la puissance. Que tu puisses te défendre. Défends-toi. Parce que tu es sauvé. Je t'ai donné la justice. Je te donne la vérité. Et tu es sauvé. Tu attends quoi de moi? Mais on va toujours dire, oh Seigneur, on supplie Dieu. C'est pourquoi parfois, on n'a pas... Parce qu'en fait, on n'a pas la foi finalement. On ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on est. Et quand tu ne comprends pas le monde dans lequel tu es, tu ne connais pas quelles sont les armes que tu peux utiliser. C'est clair. Tu es un soldat qui est dans une zone de guerre, tu vas avec la fronde. On t'amène en Ukraine là-bas, tu vas avec un bâton. Tu veux lutter avec le bâton alors que les gars ont des missiles Oreshnik. Missiles. Toi, tu viens avec ton petit, tu veux... C'est quoi? Tu vas t'en sortir comment? Tu ne connais même pas les armes adéquates. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons les armes adéquates. Ça, c'est quoi? Ça fait partie de notre personnalité de chrétien. Dieu nous dit que c'est ça, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Donc, nous devons utiliser les armes de Dieu, lui, pas nos armes, mais les armes de Dieu. Et nous devons comprendre
que si nous ne les utilisons pas, eh bien, notre problème n'est pas fini. Hein. Nos souffrances ne sont pas finies. C'est vrai que ce matin-là, on a beaucoup parlé de souffrances. Mais les souffrances, mais ça fait partie de la foi. Comment vous allez faire si vous n'arrivez pas à supporter les souffrances? Puisque Dieu dit que c'est notre lot. Hein? Ça fait partie. C'est par là que Dieu, parfois, pas parfois, même toujours, nous corrige. Trajectoire, non, va comme ça. Tac. Non, sois pas. Allez, pas. C'est pas ça. Mais si nous les rejetons, ou alors nous nous disons, ah non, c'est pas normal. Ah oui, il y a des gens qui sont persuadés qu'à l'église ici, il n'y a que des anges. Quand ils viennent, ils sont persuadés qu'ils viennent au milieu des anges. Ils baissent la garde. Ils baissent la garde. Et ils reçoivent donc des flèches. Et parce que tu as baissé la garde, la flèche va entrer fort. Il baisse la garde. Mais on nous dit que par la foi, on peut détruire quoi? Les traits enflammés du malin. Quand le malin a déjà prévu des choses là, seulement ta foi fait en sorte que tu puisses éviter. Le verset qu'on a lu là, c'était quoi? Romains 14, verset 17, qui disait quoi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais quoi? La justice, la paix et la joie par qui? Quand vous avez passé la semaine avec l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit de Dieu, quand vous avez passé la semaine avec l'Esprit de Dieu, vous venez ici, vous dégagez une joie. Vous croyez que vous allez voir un frère qui fait l'erreur? Vous êtes tellement joyeux. Tellement vous êtes joyeux que même les erreurs, vous n'allez pas voir. Vous ne voyez aucune erreur. Vous voyez que les bonnes choses, les bonnes choses. Vous êtes animé du Saint-Esprit. Vous n'allez pas voir d'erreur. Quelqu'un va vous dire, ah, il a fait, ah, mais je n'ai même pas vu. Parce que vous n'êtes pas dans la même dimension. Mais quand vous passez votre semaine sans l'Esprit de Dieu, je vous assure que même la serpillère qui n'a pas, vous avez dit qu'il y a un problème avec la serpillère. Pourtant, vous êtes venu rencontrer Jésus, hein? Quand même. Entre Jésus que vous venez rencontrer et une serpillère mal placée. Ah, mais ils n'ont pas travaillé dans la semaine. Pourquoi il y a la serpillère ici? Ça alors? Je vous assure, hein, nous on prend ça comme ça simplement, mais je vous assure, vous serez toujours dans la critique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas passé la semaine avec l'Esprit de Dieu. Vous passez une bonne semaine avec lui, quand le vendredi arrive là, que vous sentez que c'est... Non, il faut prier, parce que vous venez ici, vous devez donner votre joie. Parce qu'il dit quoi? La justice, la paix et la joie. Il dit que c'est ça le royaume de Dieu. Et le verset qui suit même dit quoi? Le verset qui suit dit, c'est comme ça qu'on reconnaît les serviteurs de Dieu. Waouh! C'est comme ça qu'on reconnaît. Pour moi, c'est un fouet. Ça me rappelle à l'autre. C'est comme ça qu'on reconnaît les serviteurs de Dieu. La justice, la paix et la joie. Vous ne pouvez pas être joyeux si vous n'êtes pas en paix. Vous ne pouvez pas être en paix si vous n'êtes pas persuadé que Dieu vous a rendu la justice. C'est-à-dire qu'il vous a enlevé la culpabilité. Parce qu'un cœur qui est en joie, c'est un cœur qui ne se sent plus coupable. Et c'est un cœur qui est en paix. Et quand vous allez venir, vous allez distiller votre paix et votre joie. Et vous allez aider les frères à avancer et non à reculer. N'allez pas remettre en question le salut des frères. Ah oui, mais tu fais ça, mais ton comportement est incohérent. Ah oui, mais c'est un frère. Il a accepté Jésus qui comme Seigneur et Sauveur. Donc, s'il est incohérent, c'est un juste. La Bible dit quoi? Le juste tombera comment? 7 fois, il fera quoi? Mais quand il tombe là, il est quoi? Il est juste. Donc, déjà sauvé. Donc, un sauvé peut tomber. Et il peut avoir un comportement incohérent. Parce que ce n'est pas des incohérences qu'on peut arriver à la cohérence avec Christ. Ce n'est plus la même chose. Le salut est une direction. C'est-à-dire que j'allais comme ça, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant, je connais Dieu pour votre face. Je commence à aller comme ça. Donc, je vais tomber, je vais me relever, je vais faire du mal aux gens, je vais faire ceci. Mais je suis en train d'aller où? On dirait que vous avez un enfant qui naît
Il marche, l'enfant tombe, ça vous énerve. Et vous dites, comme l'enfant est tombé, il ne va pas croître. C'est parce que l'enfant tombe qu'il ne va pas croître. Il va toujours croître, même en chutant. Mais il est un enfant. Et il est porté à la croissance. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, parce qu'ils ont des comportements incohérents, mais qui vous disent que Jésus est leur sauveur, leur dit que leur salut est un problème. Pardon. Je suis tellement, excusez-moi. Hein? Vous ne pouvez pas le dire. Non. Vous devez souhaiter qu'ils continuent. Parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont en Christ. Vous devez supporter leurs chutes. Nous devons supporter les chutes des uns et des autres. Ça fait partie. Et vous savez, quand vous regardez le comportement incohérent des autres, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous doutez même de vous-même. Parce que vous rejetez sur l'autre ce qu'il y a en vous. Mais comme vous ne voulez pas vous voir en face, l'autre devient votre miroir pour mieux pincher. Mais en fait, votre vrai problème, c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que quand vous êtes joyeux, mes frères, quand vous êtes joyeux, je vous assure que la vie est autrement. Je me rappelle de Jean-Michel Lipiassi nous avait raconté une histoire d'un frère très joyeux. Ils sont donc dans un parc. On nous raconte une histoire là, elle me fait toujours rire. Ils sont dans un parc et le frère, il reçoit les excréments d'un oiseau sur la tête. Et le frère, ça lui dit, ah oui, tu dis que tu es toujours joyeux, même ça, tu vas remercier Dieu, parce que, regarde, maintenant les excréments sont tombés sur ta tête. Eh bien, le frère, je ne sais pas comment il a été inspiré, en tout cas, c'est sa joie. Mais il dit à la sœur, il faut toujours dire merci à Dieu, quelle que soit la situation. Pourquoi? Parce que si Dieu avait donné aux éléphants des ailes, tu vois ce qui serait tombé sur ma tête? Merci à Dieu, pourquoi? Parce que ce sont des oiseaux. Parce que c'était des éléphants, ça devait être un missile. Mais allez dans le parc, regardez un peu, parce que ces gens au parc là, ils gardent souvent les excréments des éléphants. Non, on a vu ça. Ouh là 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 là. Dur, tout ça. Mais un truc comme ça tombe sur ta tête. Non. Et le frère a été inspiré pour dire ça. On a compris que non, lui là, sa joie est de taille. Et c'est tellement parlant. C'est tellement parlant pour dire quoi? Pour dire que quand tu es joyeux, en fait, tu ne vois même plus les erreurs des uns et des autres. Tu ne vois pas. Tu es tellement occupé à les aider à remonter la pente quand dans le besoin. Aider. J'ai l'expérience d'un frère dans la semaine. Nous, on a organisé les 7 jours de prière et tout. Mais j'ai vu la joie de ce frère à aider. Mais c'est lui qui a pratiquement fait tout le programme des 10 jours de prière. Mais j'ai compris, non. La joie d'aider. La joie d'aider. Et finalement, nous, on n'a rien fait, on n'a fait que tout ça. Tout ça montre qu'il y a des gens consacrés à aider, ils sont dans la joie, ils veulent faire des choses. Mais il faut les laisser faire. Il faut les aider à faire, à avancer. Donc, je rends grâce à Dieu qui nous permet de comprendre Éphésiens 6. Et regardez Éphésiens, vous allez comprendre qu'Éphésiens, ce n'est pas simple. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Ce sont des armes de Dieu pour notre salut. Que l'Éternel nous aide à voir les choses autrement. Mon frère, je l'aime. Dieu veut que je continue à l'aimer malgré ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a quelqu'un d'autre qui veut ma peau. Mais il veut que j'accuse mon frère parce qu'il est passé par mon frère pour... Donc, il faut qu'on soit assez intelligent pour lui dire tu ne vas pas mettre du désordre entre mon frère et moi. Parce que je sais que c'est toi qui l'as entraîné à me faire ça. Quand nous avons compris ça, l'Église change. L'Église change.
Alors que l'Éternel nous aide à voir des choses de cette manière-là. Et restons beaucoup dans la prière parce que l'une des armes, c'est aussi quoi? La prière. Quand nous prions avec foi et tout, Satan ne peut rien. Il ne peut rien. La prière. Restons vigilants. Que Dieu nous aide. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.